Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le 8e terroriste présumé, Salah Abdeslam, est toujours très activement recherché. Se cache-t-il en Belgique ? Écoutez la réponse de Didier Reynders, vice-premier ministre belge. Il était à 7h45 mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. C'est une des possibilités, puisqu'il y avait des éléments d'information hier qui ont justifié une opération de police, mais qui n'a pas permis de le localiser précisément et de l'arrêter. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi des opérations de même nature hier soir dans l'est de la France. Donc c'est très difficile de savoir exactement où il se trouve. Ça a d'ailleurs entraîné un choix difficile d'annuler un match de football ce soir, mais laisser se rassembler 50 000 personnes à Bruxelles quand on sait qu'il y a une personnalité comme celle-là dans la nature, je crois qu'il faut faire de nouveau, à un moment donné, dans des périodes limitées de temps, des choix. Voilà, beaucoup de réactions sur la Belgique. J'ai pris l'avion entre Belgique et Espagne. On ne m'a jamais demandé mes papiers, ni à l'aller ni au retour. Pas normal, écrit Marianne Bis sur Twitter avec le hashtag un matin. Rejeter la faute sur la Belgique est très confortable pour ceux en France qui n'ont rien fait depuis janvier, écrit de son côté Phil 9025. Un témoignage très fort à présent. La femme que vous allez entendre a loué sans le savoir sa maison de Bobigny en région parisienne aux terroristes. C'était quelques jours avant les attentats. Nous avons diffusé ce témoignage tout à l'heure à 7h, document Europe 1. Ils n'ont rien laissé apparaître. Voilà, c'est des gens sympas, corrects, bien habillés. Voilà, il n'y avait pas de barbe, il n'y avait pas de djellaba, comme on dit. Il n'y avait rien du tout. Ils devaient partir mardi. Quand ils sont arrivés, il y en avait un qui m'a présenté sa carte d'identité. Donc, j'ai vu la carte d'identité de la personne qui s'est fait exploser là. Le kamikaze. Quand j'ai vu en fait le nom de la personne à la télé, c'est là que mon mari a appelé la police. Donc, ça correspondait très très bien. Témoignage recueilli par Mathieu Bock pour Europe 1. D'où viennent tous ces millions, ces milliards qui financent Daesh ? Axel de Tarlé est tombé sur une enquête glaçante publiée sur le site de Challenge. Écoutez, c'était à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1. Un t-shirt sur 5 fabriqué en Turquie et filé avec du coton qui vient de champs exploités par Daesh. Plus glauque, vous avez évidemment du trafic de drogue, il y a du kidnapping, il y a des ventes d'esclaves sexuelles. Une femme de 20 à 30 ans est vendue autour de 70 €. Une adolescente, 110 €. Et alors là, le comble de l'horreur, un petit garçon ou une petite fille de 1 à 9 ans, 150 € avec à la clé parfois des trafics d'organes. Voilà, une preuve supplémentaire, s'il en fallait, de la barbarie de ces gens-là. Axel de Tarlé dans le kiosque d'Europe 1 à 6h15 ce matin. François Hollande veut créer une garde nationale composée de réservistes. Il l'a annoncé hier à Versailles. Mais pour Alexandre Carra, c'est loin d'être fait et ce n'est pas seulement pour des questions d'argent. S'il s'agit de s'occuper de la sécurité du territoire, pas besoin de financer une garde nationale, autant donner cet argent directement à la gendarmerie pour qu'elle augmente ses effectifs. Oui. Et puis, ce qui est prévu aussi d'ailleurs. Exactement. Et puis ensuite, cette garde nationale, elle dépendrait de qui ? Du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Défense ? Là encore, c'est un véritable casse-tête. Donc vous le voyez, en annonçant la création d'une garde nationale, peut-être que François Hollande a été un peu vite en besogne. Alexandre Carra, les experts d'Europe 1 à 7h15. Et puis, un petit mot pour vous signaler que la vidéo de Nicolas Canteloup sur notre site europe1.fr a été vue 600 000 fois hier et 15 000 mentions j'aime sur Facebook, 8 500 partages. Bref, c'est votre façon et notre façon aussi à nous de dire merci à Nicolas.